Bonjour, Monsieur Khorsi. Merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation et de nous consacrer un peu de votre temps, très précieux par les temps qui courent, pour partager avec nous le changement, le chamboulement complet qui se passe actuellement dans tout ce qui est accès aux soins des populations. Donc, Monsieur Aziz Khorsi, vous êtes responsable de communication au sein de la CNOPS. Et donc, vous avez dû, tout au long de ces 2, 3 mois, depuis le démarrage de cette crise sanitaire, à faire avec tout ça pour pouvoir garder l'accès aux soins à vos affiliés. En quoi consiste l'expérience de la CNOPS dans ce domaine? Merci d'abord pour l'invitation. Et avant de parler de l'expérience, permettez-moi d'abord de vous présenter un petit peu le schéma d'assurance pour qu'on puisse déjà rapidement situer de quoi on parle. La CNOPS fait partie d'un ensemble de régimes maintenant qui forment ce qu'on appelle la couverture médicale de base, qui a été lancée en 2002, avec plusieurs régimes gérés par également plusieurs organismes gestionnaires. Il y a le secteur public, à peu près 3 millions de personnes qui sont à la CNOPS. Ça, c'est l'assurance maladie obligatoire du secteur public. Il y a à côté l'assurance maladie du secteur privé qui est gérée par la CNSS, à peu près 5 à 6 millions de personnes. Et puis, à côté, il y a les étudiants qui ne sont pas des ayants droit du secteur public et du secteur privé. C'est ce qu'on appelle l'AMO étudiant. À peu près, maintenant, au niveau de la CNOPS, ils sont à peu près 200 000 qui sont immatriculés à la CNOPS. Et il y a l'AMI, l'assurance maladie des indépendants et des professions libérales, qui a été lancée par la loi 98-15. Alors, à côté de ça, à côté de ces 4 régimes, il y a ce qu'on appelle les régimes particuliers. Ce sont les anciens victimes des violations des droits de l'homme, les petites populations de 19 000 et certaines populations qui sont au niveau des assurances privées, les auxiliaires d'autorité, les imams de mosquée. En tout cas, c'est une partie résiduelle. Alors, à côté de ces régimes, il y a ce qu'on appelle le RAMED, le régime que vous connaissez très bien, qui a été lancé, généralisé en 2012. Maintenant, on est à environ 12 millions et quelques de personnes éligibles, avec à peu près de 7 à 8 millions de personnes qui ont une carte. Ce qui fait que voilà le schéma dans lequel le Maroc affronte, grâce à son régime assurantiel, cette pandémie qu'on est en train de vivre. Sachant que maintenant, de Parlement, ça c'est le constat qu'on est en train de voir au niveau des régimes d'assurance maladie, c'est les régimes de santé, les systèmes de santé les plus performants du Parlement, sur lesquels il y a eu beaucoup d'investissements, comme le régime américain, comme le régime français, espagnol, mais en tout cas, tous ceux qui se positionnaient en tête du classement mondial du système de santé performant, ils ont montré leurs limites, leur vulnérabilité par rapport à une pandémie, je dirais, d'ampleur mondiale. On a vu le triage sélectif au niveau de l'Italie, on a vu le système américain, comment il était incapable de résoudre, mais en tout cas d'affronter une pandémie aussi impactante comme la COVID-19. Ce qui fait que le monde, maintenant, il a un petit peu compris ses limites et quelque part, il a compris que les régimes de santé, maintenant, doivent avoir plus d'immunité pour justement faire face à des pandémies aussi lourdes de conséquences, comme on l'a vu pour la pandémie Covid-19. Pour revenir à la CNOPS, maintenant, dans ce schéma, on est face à une situation exceptionnelle. Excusez-moi, est-ce que je peux vous demander de vous rapprocher un petit peu du micro? Parce que des fois, votre voix s'entrecoupe. Si possible. D'accord. Voilà. Donc, voilà, et pour la CNOPS, je crois qu'on a été un petit peu comme tout le monde, hein, on a été pris de court. Je ne dirais pas pris de court, puisque nous avons pris beaucoup de décisions avant le confinement qui a été décidé le 20 mars. Ce qui fait que peut-être on parle de mesures qui ont été prises. Juste rappeler le poids de la CNOPS par rapport au système de santé, c'est-à-dire combien on paye, si je prends l'année 2019, et après, je peux rapidement vous dire ce qu'on a payé rien que pour la période Covid-19. Oui. La CNOPS paye quand même, il paye sur une année, s'il prend 2019, à
peu près 5 milliards, 100 millions de dirhams aux assurés directement et aux producteurs de soins. Il y a à peu près, je dirais, 2 milliards 200 millions qui passent par des prises en charge et le reste, il passe par les remboursements des soins qui se font au niveau de la médecine générale, généraliste, spécialiste, mais en tout cas, les différentes prestations qui se font au niveau des soins ambulatoires. En tout cas, la pandémie a commencé au Maroc le 2 mars. Par la suite, il y a eu plusieurs mesures très énergétiques, en tout cas très audacieuses, qui ont été prises par les pouvoirs publics. Et nous avons pris des mesures, je crois, sur un ensemble, mais en tout cas, des mesures qui ont restructuré les relations qu'on a avec les producteurs de soins et avec les assurés. Je peux les détailler par la suite si j'ai répondu à votre question. Donc, effectivement, c'est ça qui nous intéresse. Quelle est la part de la participation de la CNOPS à la prise en charge des patients Covid, par exemple? Comment ça se passe? Deuxième chose, est-ce qu'il y a eu une information déjà avant la prise en charge? On parlait d'information avec les prestataires de soins. Disons que nous, dans le secteur de la médecine générale privée, on s'est retrouvé un petit peu mis sur la touche par rapport à une dynamique institutionnelle et nationale, à la fois d'information, de formation entre les différents intervenants du système de santé et les prestataires de soins. Donc, on s'est retrouvé un petit peu à faire ce qu'on peut, à gérer, à répondre aux questions de nos patients sans pouvoir régler rapidement leurs problèmes. C'était dans ce sens. Et pour moi, par rapport à ce cycle d'entrevues, à cette série d'entrevues que je fais, c'est de voir comment chaque intervenant du système de santé par rapport à une crise sanitaire aussi grande a su se mobiliser pour pouvoir répondre aux besoins de la population, parce que c'est vraiment ça notre objectif à tous. Donc, en matière d'information de vos affiliés, comment ça s'est passé? Par courrier, par téléphone, sur les possibilités qu'ils ont de prise en charge en cas de risque? Comment ça se passe? Les mesures qui ont été prises, en tout cas, on a pris des mesures pour le tiers payant, c'est-à-dire tout ce qui est pris en charge, je vais les détailler par la suite, et certaines mesures qui protègent l'assuré par rapport à son dossier de maladie, et c'est la partie soins ambulatoires. Alors, pour tout ce qui est tiers payant, c'est-à-dire les prises en charge qui arrivent à la CNOPS, et ça concerne les cliniques privées, dialyse, l'oncologie, la radiologie, la cardiologie, mais également certains PULU support donc en préalable qui nous arrivent à partir des chirurgiens dentistes, et en tout cas, on donne beaucoup d'emplois préalables. Alors, les décisions qui ont été prises par la CNOPS le 17 mars, c'est-à-dire 3 jours avant le confinement, c'est que, premièrement, on bascule totalement sur les échanges électroniques, toutes les prises en charge avec les cliniques, les centres d'oncologie, et par la suite, puisque la décision elle a été prise la semaine dernière, avec les centres de dialyse. Maintenant, voilà. Alors, toutes les demandes de prise en charge sont dématérialisées pour l'ensemble, en tout cas la majorité des cliniques privées, tous les centres d'oncologie et progressivement tous les centres de dialyse. Et ça, c'est une décision historique. Ça fait des années probablement que vous y pensez. Quelque part, grâce au Covid, la décision a été rapidement prise. La décision a été déjà prise. Maintenant, c'était la généralisation sur l'ensemble des producteurs de soins qui a été prise en accompagnement des mesures exceptionnelles qui ont été prises dans le cadre du Covid-19. Maintenant, on a une prise en charge dématérialisée des producteurs de soins. Nous envoie la demande de prise en charge avec un fichier, un flux dématérialisé scanné du dossier de maladie. Il est réceptionné par la CNOPS, traité en workflow à travers notre contrôle médical et la décision est envoyée en ligne aux producteurs de soins. Ça, c'est la partie qui pardon. Et donc là c'est de la télétransmission comme ça se fait, comme ce qui se passe dans d'autres systèmes de santé qui sont très proches en France, par exemple, ou en Belgique. Et est-ce qu'il y a possibilité dans l'avenir, est-ce que ça puisse être élargi aux prestataires de soins ambulatoires? Je viendrai là-dessus. Hein.
Je rêve. D'accord. Alors, ça, ce sont les échanges qu'on a dématérialisés, qu'on a réussi avec les cliniques privées, avec les centres d'oncologie. Et depuis la semaine dernière, on a commencé les tests avec les centres de dialyse pour qu'on puisse avoir une prise en charge dématérialisée. Alors, pour ceux qui n'ont pas cette possibilité qui sont liées à la CNOF par les modalités de prise en charge, je parle spécialement des pharmaciens d'officine. Alors, on a avec les pharmaciens d'officine trois types de rapports. Alors, il y a certains médicaments qui nous arrivent à travers les dossiers ambulatoires, je parlerai de ça par la suite. Il y a une liste de 118 médicaments pour lesquels le pharmacien peut faire une demande de prise en charge à la CNOMS et à la CNSS. Pour la CNSS, c'est 86 médicaments, pour la CNOMS, c'est 118 médicaments. Il y a d'autres médicaments coûteux pour lesquels l'assuré doit demander un accord de remboursement avant d'acheter le médicament et le déposer pour être remboursé. Alors, pour la prise en charge des médicaments, la CNOMS a assoupli le contrôle médical. Il n'y a plus de contrôle médical. Le pharmacien donne à l'assuré le médicament coûteux et facture directement à la CNOMS sans passer par un contrôle médical. Dans le contrôle médical, on va le faire par la suite. Si l'assuré n'a pas une prescription médicale, c'est-à-dire qu'il a un problème d'accès à son médecin, le spécialiste qui le suit, on a accepté les prescriptions antérieures dans lesquelles il y a le médicament justement pour que l'assuré ne soit pas en suspension de son traitement thérapeutique. C'est énorme. Alors, pour les accords de remboursement, c'est-à-dire les médicaments qui étaient frappés par un accord de remboursement préalable, l'assuré maintenant ne fait plus de demande d'accord préalable. Il prend son médicament de son pharmacien et dépose son dossier au niveau de sa mutuelle. Voilà et le même schéma. Alors ça, on l'a fait avec les pharmaciens et maintenant, en tout cas, je crois que c'est une décision très courageuse de ne pas faire le contrôle médical, de l'assouplir pendant cette période d'exception et de faire par la suite un contrôle a posteriori et la CNOMS va payer directement le pharmacien sans passer par la procédure de contrôle médical. C'est de grands pas dans la facilitation de l'accès aux médicaments. Exactement. Énorme. Et même pour les centres, alors le Centre national de transfusion sanguine, on a fait la même procédure, c'est-à-dire qu'on peut avoir le sang et une facturation se fait directement à la CNOMS et la CNOMS paye directement les producteurs le sang, c'est-à-dire sans passer par une procédure de contrôle médical. Et à la limite, ces procédures d'accord de télétransmission, elles se font entre prestataires et organismes de remboursement à l'échelle individuelle ou à l'échelle d'une corporation ou d'un syndicat ou autre? Comment ça se passe? Un pharmacien qui veut faire cette démarche, il vous contacte directement, par exemple, c'est ça? On a une plateforme qui a été développée par les ressources humaines de la CNOPS et partagée avec les producteurs de soins à qui on donne des mots de passe et pour accéder. Ils sont authentifiés et par la suite, il y a les transactions qui sont sécurisées puisqu'on sait très bien les prestataires identifiés. Et en tout cas, c'est des relations individuelles sur une plateforme qui a été créée par les ressources humaines de la CNOPS. C'est énorme. Alors, pour les soins ambulatoires, oui. Pour les soins ambulatoires, on a pris trois décisions. On ne pouvait pas les faire mieux, mais en tout cas, les décisions qui ont été prises, je crois qu'ils protègent l'assuré. D'abord, on a suspendu ce qu'on appelle la forclusion, c'est-à-dire que chaque assuré qui ne veut pas déposer son dossier, pour qu'il garde toujours ses droits au remboursement, les délais ont été suspendus à partir du 17 mars jusqu'à la décision officielle de déconfinement. C'est-à-dire que je peux, moi, garder mon dossier pendant la période du 16 mars jusqu'à la date du déconfinement et le délai ne sera pas comptabilisé dans les délais de forclusion. De remboursement.
Ça, c'est la première décision. La deuxième décision, c'est qu'on a demandé aux mutuelles de liquider les dossiers qui étaient en instance, c'est-à-dire que ceux qui étaient en retard de traitement, sont ceux qui étaient déjà déposés, qu'on puisse les rembourser. D'ailleurs, j'ai devant moi quelques chiffres. Rien que pour les soins ambulatoires, on a payé sur la période du 20 mars jusqu'au mois 5, à peu près rien que dans les soins ambulatoires, à peu près 366 millions de dirhams. Je parle de soins ambulatoires pour une période de 2 mois. Sachant que sur l'année, on peut rapidement aller pour toutes les prestations à plus de 5 milliards 100 millions de dirhams. La troisième décision, c'est d'accélérer les dossiers des ALD, les personnes qui sont en situation d'affection longue durée. Les dossiers sont toujours réceptionnés physiquement avec une procédure au niveau des mutuelles pour une liquidation accélérée pour que les gens puissent avoir leur remboursement parce que derrière l'assuré, il y a le pharmacien, il y a le biologiste, il y a le radiologue, il y a le médecin généraliste. En tout cas, tout un écosystème qui vit sur les remboursements d'assurance maladie. D'ailleurs, lorsqu'on voit ce qui a été payé par exemple sur les 3 derniers mois, c'est à peu près, je dirais, 1,5 milliard de dirhams qu'on a payé de janvier à avril, ce qui est énorme quand même, ce qui fait que ça fait de la CNOPS vraiment un instrument non seulement de financement du secteur de la santé, mais également un instrument d'équilibre dans l'écosystème, puisque derrière la CNOPS, il y a beaucoup de producteurs de soins, les généralistes, les radiologues, les rhumatologues, les cliniques, les pharmaciens, les fournisseurs de dispositifs médicaux et l'ensemble Donc, toutes ces mesures, elles ont visé à faciliter le remboursement et l'accès aux soins et aux médicaments pour les patients, surtout qui ont des maladies lourdes et des maladies chroniques, tout en sachant que, alhamdoulilah, la pandémie s'est révélée être moins grave que ce qu'on l'imaginait, ce à quoi on s'attendait au Maroc. Les décisions courageuses à l'échelle de l'État ont permis de ralentir la pandémie. Et la réflexion, nous en tant que médecins généralistes surtout, qui sont très proches de la population, on a l'impression qu'il y a des demandes de soins qui étaient courantes et qui permettaient d'avoir le contact régulier avec les patients. Depuis le confinement, la demande a baissé. La plupart du temps, les consultations entre guillemets se font par téléphone pour éviter d'amener des patients dont on peut régler les problèmes dans les cabinets pour éviter les risques de contamination éventuelle et respecter le confinement. Donc, il y a tout un chamboulement de la pratique de la médecine générale auprès de la population qui est en train de se mettre en place. Est-ce qu'on va tirer des leçons pour pouvoir gagner sur ça après le post-Covid? Est-ce que la régulation téléphonique, par exemple, qui a pu permettre dans d'autres systèmes de santé, ainsi que la téléconsultation, de pouvoir voir les patients, les consulter à distance, est-ce que vous pensez qu'il y a de la place pour ça dans un autre système de santé? Je crois qu'il le faut. Hein. L'article 99 de la loi 131-13 sur la télémédecine, il est clair. Maintenant, c'est une prestation qui est reconnue par la loi, ce qui fait que les organismes d'assurance maladie, mais également les complémentaires et le régime d'assurantiel dans son ensemble, doivent trouver des logiques pour qu'on puisse voir de quelle manière on peut intégrer la télémédecine, essentiellement la téléconsultation, dans le schéma de remboursement, sachant que certaines assurances actuellement remboursent de la consultation à distance, mais avec un système d'agrément avec un prestataire pour qu'on puisse identifier les prestations, être dans la sécurité, empêcher la fraude. En tout cas, il y a tout un système derrière qu'il faut voir. Maintenant, pour aller dans le fond de votre question, je crois que pour aller vers des solutions de technologie qui puissent être bénéfiques pour le prestataire de soins et également l'assuré, il faut qu'on puisse peut-être réfléchir
à des solutions de technologie qui puissent, je dirais, fédérer les systèmes d'information de l'ensemble des acteurs en place, parce que quand même, il faut que les systèmes d'information soient interopérables, c'est-à-dire qu'ils permettent de communiquer avec d'autres systèmes pour qu'on puisse savoir est-ce qu'une prestation a réellement été réalisée, soit physiquement, soit à distance, et qu'on puisse avoir un système d'authentification qui permet à la CLOP d'être sécurisé que tel médecin il a fait telle prescription pour tel assuré et la prescription et il a pu migrer entre le médecin jusqu'au pharmacien, jusqu'au biologiste pour qu'on puisse suivre. Et parce que d'ailleurs, il y a des paiements. Oui. Lorsqu'on parle paiement, oui. C'est un peu délicat, c'est toute une réglementation qu'il faut revoir. Et quand je parle de réglementation, je parle de la loi 65 de 2000, qui a été rédigée et promulguée en 2002. Et je crois qu'après 18 ans, maintenant, c'est le temps de revoir notre arsenal juridique, de voir nos systèmes d'information, y compris les systèmes, les logiciels d'aide à la prescription. Oui. Je ne vois pas un médecin qui prescrit toujours sur une ordonnance physique, alors qu'il veut faire de la consultation à distance. Je crois que quelque part, il faut dématérialiser les flux. Il faudrait, je dirais, moderniser les cabinets, mais également, il faut que les systèmes d'information des organismes gestionnaires, l'assurance maladie, je parle organismes de base, mais également complémentaires, il faut qu'on réfléchisse ensemble à un système dématérialisé de flux qui puisse être sécurisant pour nous qui finançons le secteur de la santé et pour le médecin qui doit avoir à sa portée des solutions de technologie pour toucher cette population. Parce que quand même derrière, il y a certaines personnes qui n'ont pas les moyens, qui sont désaxées, qui doivent faire beaucoup d'efforts pour toucher le médecin. Je crois que les chiffres sur l'encadrement médical sont connus. Le Marocain va à une moyenne très faible voir son médecin. Et les chiffres sur les médicaments, mais en tout cas sur les hospitalisations, tous les indicateurs de la santé, ils sont connus. Maintenant, la pandémie, ça va être l'occasion de réfléchir de manière, premièrement, dématérialisée, deuxièmement, de manière fédérée. C'est quand même, il faudrait faire beaucoup de normalisation au niveau des organismes gestionnaires. Et troisièmement, changer la relation qu'on a jusqu'à maintenant entre les assurances, les régimes d'assurance maladie et les producteurs de soins, y compris les médecins généralistes, pour qu'on puisse aller vers autre chose que ce qu'on a vécu ces 3 ans. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Khorsi. On est limité par le temps, donc ce que vous me dites là permet beaucoup d'espoir, surtout pour la médecine générale qui est un petit peu occultée dans notre système de santé. Et l'idée, comme vous dites, c'est de réfléchir sur une approche commune, centrée sur l'accès aux soins et celle du patient, parce que c'est vraiment ça l'intérêt de tous. Merci beaucoup de nous avoir consacré votre temps et à très bientôt, Bi'idhnillah. D'ici là, portez-vous bien. Avec nous. Au revoir. Barakallahu fik. Au revoir.